Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur Your Name, un film d'animation de Makoto Shinkai sorti en France fin 2016 et disponible depuis peu sur la plateforme qui fait Tudum. Et on ne sait jamais si vous cherchez un avis entièrement sans spoiler en 1 minute, eh bien j'ai testé ce format sur mon compte Instagram, puisque 1 minute c'est vraiment très court pour plaire à YouTube et à son algorithme, vous comprenez. Mais du coup, si vous avez envie de voir ça, eh bien rendez-vous sur mon compte Instagram avec un lien dans la description de la vidéo. J'en reviens maintenant à Your Name, un film d'animation que j'ai découvert tardivement malgré tout le bouche à oreille plutôt dithyrambique qui l'a entouré et son immense succès au box-office mondial et notamment au Japon, sachant que le seul film d'animation qui a dépassé Your Name au box-office japonais, c'est Le Voyage de Chihiro. Si je ne dis pas de bêtises, c'était le premier film de Makoto Shinkai à bénéficier d'une sortie française en salle de cinéma, et le magnifique rendu visuel du film renoue totalement avec cette incroyable qualité typique des célèbres longs métrages de l'animation japonaise. Et c'est notamment dans ces décors que Your Name émerveille, que ce soit le miroitement à la surface de l'eau, les forêts et montagnes, ou encore les phénomènes atmosphériques, sans oublier les paysages urbains. En effet, qu'on soit plongé dans l'effervescence de Tokyo ou le bucolisme de la région imaginaire d'Itomori, le Japon est particulièrement mis en valeur, ce qui n'est sans doute pas étranger au colossal succès du film là-bas, comme quoi certains parviennent à être prophètes en leur pays. Je sais bien que parler du tandem entre tradition et modernité, c'est devenu une expression tarte à la crème depuis des années quand on évoque le Japon, et pourtant dans Your Name, encore une fois, on ne peut que constater sa pertinence renouvelée. Il me semble que par certains aspects, Your Name veut mettre en avant les liens solides et nécessaires qui existent entre cette lenteur de la campagne, des rites anciens d'un côté, et de l'autre cet émerveillement pour le progrès technique au rythme échevelé de la vie citadine. Au centre d'un élément essentiel du dénouement de l'intrigue, on retrouve une thématique de fond de la société japonaise marquée notamment par le shintoïsme, une religion qui révère les esprits, que ce soit les kami de la nature, ceux rattachés à des lieux ou un peu des deux, sans oublier le culte des ancêtres. Du côté de la bande originale, j'ai été un peu moins convaincu, si de manière générale elle accompagne plutôt bien de façon discrète l'émotion qu'on a à l'écran, parfois elle monte, elle explose même dans des volumes qui m'ont paru un peu injustifiés. Et c'est notamment le cas après 30 minutes de film, à l'occasion d'un montage un peu avance rapide en quelque sorte, et c'est une J-pop un peu enjouée, même trop enjouée pour moi en tout cas, qui surgit à ce moment-là. Alors effectivement, on reste dans le très subjectif, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être que vous avez adoré cette J-pop, cette pop musique japonaise. Avant d'aller plus loin concernant les messages du film, on sait que l'intention première de son réalisateur consiste essentiellement à évoquer l'adolescence. Le film en propose pour commencer une vision très concrète et quotidienne avec Mitsuha, la fille de la campagne, et Taki, le garçon de la ville. Et donc l'échange de corps entre ces deux personnages, qui est à la base du scénario, sert aussi de prétexte à explorer la vie quotidienne, le lycée, le boulot alimentaire, ou encore les questions d'avenir que se posent généralement des jeunes gens de cet âge. Le cinéaste en profite pour explorer l'altérité avec la découverte du corps et de la vie de l'autre, mais uniquement pour mieux revenir sur un constat d'expérience humaine partagée. Fondamentalement, Mitsuha et Taki ont plus d'éléments qui les réunissent que de divergences, et cette idée d'ouverture à l'autre et au monde se retrouve dans la multiplication des séquences d'ouverture de portes coulissantes. Dans la relation qui se crée entre ces deux adolescents, sur le principe ingénieux de ce rêve de la vie de l'autre, eh bien on a des petits moments assez touchants qui sont introduits de ci de là, et surtout l'histoire d'amour qui arrive en douceur avant de sombrer vers une menace de tragique. Et malgré ces indéniables qualités que je reconnais bien volontiers au film, le character design dans son ensemble fait partie de mes petites déceptions pour Your Name. Pour commencer, physiquement, on a du mal à retenir des traits marquants de mon point de vue, et je suppose qu'il y a comme une volonté d'en faire en quelque sorte des adolescents types, mais bon, l'adolescent moyen n'existe pas, si ce n'est en termes statistiques. Ensuite et surtout, la psychologie de la fille comme du garçon vire rapidement aux clichés les plus éculés. On a Taki, l'homme plus affirmé et combatif, mais maladroit avec les filles, et Mitsuha, la jeune femme plus attentionnée, en retenue, plus pudique aussi, et du genre à faire la leçon. Dans l'ensemble, on reste dans du romantisme mignon, même si certains aspects relatifs à la découverte du corps permettent de souligner qu'on n'est pas non plus dans le cadre purement asexué d'un Disney par exemple. De mon point de vue, la naïveté émotionnelle dont fait preuve le film est autant une force qu'une faiblesse, mais j'y reviendrai un peu plus loin en évoquant le rôle de l'amour.
Toutefois, avant de venir à ce joli sujet, impossible d'évoquer Your Name sans parler de la mémoire et de la difficulté de garder le souvenir d'autrui, sans parler même de la maîtrise de son propre passé, puisque assez rapidement les deux protagonistes principaux sont confrontés à cet effritement de la mémoire qui concerne notamment ce qu'ils ont fait dans le corps de l'autre et inversement, et du coup ils doivent se laisser des notes, que ce soit sur support papier ou sur smartphone. D'ailleurs, tout ce qui est smartphone est particulièrement bien rendu dans l'animé visuellement. C'est pas hyper important, mais ça fait plaisir. Et tout simplement, ce sont les mécanismes du rêve qui sont à l'œuvre, et cette sensation parfois déchirante de voir le souvenir d'un doux songe vous filer entre les doigts d'une seconde à l'autre. Il faut dire que la plupart des gens ont besoin de poser leur rêverie sur papier dès leur réveil pour espérer en conserver trace. Et bien sûr, avec les révélations qui surviennent à peu près dans la seconde moitié du film, on ne peut que penser à une autre forme de mémoire, de devoir de mémoire même, envers les victimes, que ce soit de catastrophes naturelles ou autres folies ou atrocités commises par les hommes au fil de l'histoire. Entre tremblements de terre, tsunamis ou autres attaques ou accidents nucléaires, le Japon est presque habitué au désastre, et justement Your Name vient souligner la grande facilité avec laquelle ceux qui ne sont pas concernés dans leur propre chair peuvent passer à autre chose. Même si personnellement je souscris à l'idée selon laquelle l'esprit humain individuel n'est pas fait pour revivre sans cesse toute la misère du monde, sinon cela nous rendrait fous, on sait aussi que maîtriser l'histoire doit permettre d'éviter que certaines catastrophes ne se reproduisent. C'est tout le symbole de la signification perdue des rituels maintenus par la famille de Mitsuha. L'aveuglement politique, par ailleurs incarné par le père de la jeune femme, est clairement associé à une volonté de se couper des racines de cette sagesse qui découlerait de la mémoire et des différents moyens de la maintenir vivace. Le lien qui se crée entre les deux adolescents dans cette quasi-boucle temporelle est figuré par ces fils tressés de génération en génération, une cordelette qui renvoie au kami du site naturel sacré de la première chute et dont l'aide sera déterminante pour permettre d'éviter une nouvelle catastrophe. Comme vous le savez sans doute déjà, la métaphore du tissage, du métier à tisser même, en tant que fil de la vie, fil du temps, est très répandue, que ce soit dans la culture nippone ou encore dans la fantasy chez Guy Gabrielke, dans la tapisserie de Fionnavar par exemple, et bien sûr dans la mythologie, dans l'histoire. Pour ce qui est de la mythologie, on pense aux 3 moires grecs qui correspondent aux 3 parcs romaines ou encore aux 3 nornes scandinaves. Et bien sûr dans Your Name, ces 3 figures féminines, on les retrouve à la perfection dans la famille de Mitsuha, puisque elle-même représente sans doute le présent, sa petite sœur le futur et sa grand-mère le passé. Mais attention, puisque j'en reviens maintenant au thème de l'amour avec un grand A, ainsi qu'à mon avis d'ensemble sur Your Name. Le film est beau, très beau même, il est souvent émouvant, ça je le reconnais sans problème, mais je l'ai aussi trouvé long, même un peu trop long avec ses nombreuses fausses conclusions. J'ai même eu l'impression à un moment qu'il avait duré environ 2 heures, alors qu'il ne fait que 107 minutes. D'un côté, j'ai trouvé parfois ce film trop naïf, voire à la limite du niais, mais de l'autre, j'ai pu apprécier cette notion de l'amour qui pouvait transcender le temps et l'espace, ce qui renvoie non seulement aux précédentes œuvres de Makoto Shinkai, mais aussi, de mon point de vue, à Interstellar. À mes yeux en tout cas, la question est traitée avec plus d'impact et de profondeur dans Interstellar, mais cela ne signifie absolument pas que la proposition de Your Name serait dénuée de valeur. Dans l'ensemble, je pense que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié la beauté plastique de ce film, Your Name, et aussi les efforts de son scénario pour venir lier du surnaturel à des questions quotidiennes, mais je dois dire que je continue à lui préférer une grande partie des films du studio Ghibli. Ce que je reproche à Your Name, ce sont des personnages un peu quelconques et parfois stéréotypés, ainsi qu'un excès de niaiserie dans la représentation des relations hommes-femmes, malgré de nombreux éléments romantiques réussis et qui plairont, j'en suis sûr, beaucoup aux plus fleurs bleues d'entre vous, on peut déplorer une certaine dose de sentimentalisme quand même. Et pour le plaisir de la culture générale, on peut aussi quand même souligner le nom de cette comète, Tiamat, qui est une divinité primordiale mésopotamienne, qui est co-créatrice de l'univers, cette vision du monde, et qui plus tard devient aussi la mère des monstres. Elle est donc ambivalente. Les parties du corps de Tiamat sont séparées par le jeune dieu Marduk et elles permettent de façon très classique, dans plein de mythologies on retrouve ça, de créer les cieux et la terre. On retrouve partout cette dualité ciel et terre dans le film. Pour ne citer qu'un exemple, la comète surgit des cieux mais l'offrande au kami est déposée sous la terre, au centre du cratère, datant de plus de 1000 ans. Ceci dit, cette présence est même plus large puisque c'est en franchissant l'eau ou en se tenant à la limite entre le jour et la nuit que des passages deviennent possibles.
Et bien sûr, si ce formidable t-shirt avec mini Yoda, bébé Yoda si vous préférez, vous a tapé dans l'œil, vous trouverez un lien en description de la vidéo et ça soutient la chaîne au passage. Et si vous avez regardé cette vidéo, qu'elle vous a plu mais que vous n'êtes pas abonné à la chaîne pour des raisons que j'ignore et que je ne comprends pas, eh bien sachez que je serai obligé de sévir et de vous enfermer, oui vous, dans le corps de ce voisin que vous n'aimez pas du tout. Vous savez, celui qui laisse cette petite odeur tenace et rance de transpiration dans l'ascenseur. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut!